Salut à toi, moi c'est Joël Blondel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de quelqu'un qui vit en tant que sans-abri depuis un bon bout et essayer de voir ce à quoi son quotidien ressemble, voir comment est-ce qu'il se bat et comment est-ce qu'il essaie de survivre dans la vie. Si c'est la toute première fois pour toi de tomber sur une de nos vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, lâcher un pouce bleu et surtout à partager la vidéo. Sans plus tarder, allez. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Si vous vous présentez pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Au fait, je me prénomme Bulls comme un nom de sobriquet que... Bulls. Oui, Ok. comme Chicago Bulls. Oui, Bulls. Merci. Je suis ravi vraiment d'être avec vous ce soir. Moi, c'est un honneur pour moi de vous avoir Merci beaucoup. lors de cette mini-émission, mini-vidéo. Il faut aussi préciser que vous vivez en tant que sans-abri. Sans-abri, bien sûr. Ok. Si, je suis un sans-abri. Et j'ai eu cette vie de sans-abri parce que je n'ai pas eu de support familial qui ne m'aurait pas donné l'occasion d'être avec la famille, tout juste parce que les cas familiales, comme se passe souvent dans certaines familles, des fois il y a des querelles, il y a des discords familiales qui viennent de fois soit de la famille polygamie ou soit de fois dans le divorce et qui fait de fois peut-être que certains enfants, comme moi qui suis présentement là, j'ai eu ce cas qui ont fait que je me suis donné à la vie de la rue. Mais comment, à quel point? Ce point où je n'ai aucun support familial et que j'ai été laissé de moi-même. Et cela m'a fait d'être un homme qui grandit dans la rue, qui est un sans-abri et des fois tenu des expériences que j'ai eues dans la vie, me battant en tant qu'un jeune, ayant des fois des moyens de prendre des maisons en location, louer, vivre avec des voisins, des bailleurs. Ça a été vraiment très difficile pour moi parce qu'il n'y a pas d'emploi dans notre pays. D'abord, la jeunesse d'aujourd'hui, nous n'avons pas de travail. Et des fois, même quand il arrive même que ce cas d'avoir un boulot, on est berné. Il y a trop de la corruption. Oui, mais Bulls, quel est le boulot où vous pensez que vous passeriez le mieux actuellement? Qui correspond à vos qualifications académiques, je sais pas. Académiquement parlant, je ne peux pas vraiment tenir une précision, mais j'ai quelque chose que j'ai quand même essayé d'apprendre, qui est la technique. Je suis un maçon, j'ai fait une formation maritime, mais dans tellement de la désolation parce que ça n'a pas toujours, comme je venais de vous dire tout à l'heure, j'ai ce problème-là parce que je peux me dire peut-être que je ne suis pas accepté dans la société. Puisque la corruption qui s'imprègne fait en sorte qu'on ne peut pas vous faire confiance, vous travaillez, et puis certaines personnes abusent de vous, de vos travaux, et le rendement que vous faites, cela fait des fois peut-être que nous n'avons pas vraiment cette occasion de rester peut-être quelque part, se disant peut-être qu'on peut organiser une vie, essayer de voir si on peut s'établir une famille. C'est donc dans ce cadre-là que j'essaie de vivre. Oui, mais vous n'avez pas de membres familiaux aux alentours, ou bien au pays, ou bien dans d'autres villes proches? Si bien oui, j'en ai des membres familiaux, mais qui ne se sont pas donnés conformément à tenir à mes efforts, ou bien des fois peut-être ajuster de l'aide pour essayer de m'aider. C'est pour cela que je me suis rendu à la rue, pour être un sans-abri. Mais maintenant, comment est-ce que vous parvenez à subvenir à vos besoins? Je parviens à souvenir à mes besoins selon des opportunités que j'ai. C'est-à-dire? Des opportunités, ça dépend des emplois, ça dépend de n'importe quoi qu'on puisse faire dans la rue pour s'en sortir. Mais comme quoi, par exemple? Comme n'importe quoi à faire, il y a des petits métiers, soit défricher, balayer la rue,
Deux fois même essayer d'être, excusez-moi, peut-être ça peut pas peut-être être vraiment très accordant, mais selon le jargon de chez nous ici en Afrique, au Cameroun, j'ai fait beaucoup de choses, le bambais, la laverie, j'ai été laveur de voitures, j'ai fait le pouce. Mais c'est pas rapetissant. Non, c'est tout juste. Il n'y a pas de petit métier. Bien sûr, tout ça c'est tout juste dans le moyen de suivi. D'un suivi pour moi se permettre que je n'ai pas des arrière-pensées, aller deux fois aller braquer ou voler ou casser, faire une casse quelque part. Ça, c'est au moins le petit boulot, comme deux fois les Français le disent, pour essayer de faire maintenir la suivi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le pambé, c'est genre, tu arrives quelque part. Dans un marché, dans un cadre... Dans un marché? Oui. Ok. Le bambé, ça se trouve des fois que quand on arrive, tu entends porteur, 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 et puis toi aussi tu te pointes, et puis voilà, tu te fais aussi ta petite mangeoire, des fois de ce que tu t'aurais donné ta journée. Si Dieu te l'a permis, tu peux te trouver à avoir 2000, tu pourras te trouver à avoir plus. Cela dépend de la journée et la chance de la journée aussi. Moi, je connaissais le pambé dans un autre registre, pas dans le registre porteur, un peu dans le registre du genre, une personne a un terrain ou bien une superficie avec des herbes et avec des arbres. On vient, on dit ok, le propriétaire vient et dit ok, je veux qu'on mette tout au sol. Là, c'est aussi une autre sorte de pambé, mais là, c'est plus dans le cadre des défrichages et tout. C'est vrai qu'il y a aussi des pambés de l'autre côté. Si, c'est une forme de débrouillardise. Exactement, oui, exactement. oui. S'il faut résumer ça, oui. Avec la débrouillardise actuelle que vous avez, est-ce que vous parvenez à vous offrir un logement dans la ville de Douala? Parce qu'on connaît Douala comme une ville étant beaucoup saturée. Non seulement saturée, mais des logements qui ne sont pas toujours très fiables et adéquats, parce que les prix aussi sont exorbitants. Sont très forts. Oui. Est-ce que tu parviens à t'en sortir avec Bol? Je ne peux pas m'en sortir avec parce que tellement c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas une occupation fixe, lui permettant au moins savoir son salaire mensuel, qui pourra lui permettre déjà de faire des économies pour payer sa maison, essayer de voir vraiment s'il peut se tenir, avoir un cadre familial, essayer de fois penser peut-être avoir une famille, sa femme, les enfants et autres et tout, le petit nécessaire qu'il faudrait, payer la maison, payer le courant, payer les factures, l'électricité, l'eau et plusieurs d'autres choses qui pourront peut-être deux fois se soumettre. Mais Bols, où est-ce que tu passes tes nuits? Je vous ai bien dit que je suis un sans-abri, mais j'ai au moins une petite cabane qui me permet au moins cela, au moins je pourrais peut-être me nicher. Me nicher pour essayer de voir peut-être éviter la pluie ou bien de voir des moustiques qui fait un fléau aujourd'hui avec du paludisme, comme vous en savez bien. Donc c'est comme ça que j'essaie de me... Bols, il faut aussi préciser que Je me suis tenu à d'autres efforts, oui, je me suis tenu à d'autres efforts parce que j'ai vu que cette cabane pourrait m'être très profitable et avantageux parce que je suis un sans-abri et j'ai vécu dans des milieux que certains sans-abri aussi se retrouvent des fois, peut-être on prend un temps de se concerter dans des milieux de buvette. Au fait, ce n'est pas un bar, mais c'est tout juste un coin de rassemblement, un coin où certaines personnes peuvent se retrouver des conseils parce que nous avons notre jargon ici, comme nous disons ici des fois, qu'on appelle le chapalodrome. Le chapalot. Le chapalot, c'est un endroit où les gens se retrouvent du bon vin de raffia, du vin de palme ou de foie du fort. Ouais. Donc cela fait donc que je me suis donné une idée disant que je pourrais aussi supporter certains qui vivent aussi la même vie que je mène, oui, la même situation que j'ai, qui pourront des fois rester dans un endroit pareil pour essayer de se concerter et avoir peut-être d'autres choses qui pourront être des conseils qui pourront parvenir de d'autres personnes qui assistent ou bien qui tiennent à s'asseoir dans le milieu. C'est à féliciter. Merci beaucoup, merci. Je suis très ravi, merci. Ok, Bols. Bon, maintenant, est-ce que toi, tu te souhaiterais une autre vie? Est-ce que
tu aurais dit, ok, moi, avec toutes les qualifications que j'ai, j'aimerais être ça et je veux vraiment rester dans ça et c'est quelque chose que moi j'aimerais faire? Si j'en ai de l'opportunité ou bien une occasion que ça puisse s'améliorer, j'aimerais bien me trouver dans un milieu où c'est quand même confortable. Comme lequel? Avoir une bonne maison, dans une belle villa, m'asseoir, je n'ai pas les mots de tête. Mais faire quel travail Le précisément? travail aussi dépend de catégorie. Ça peut être que je peux être soit professionnel dans la matière de technicien, maçon. Mais toujours dans ton domaine, Toujours dans ce cadre-là. Ouais. Oui. Donc c'est ça qui fait donc que je puisse un peu avoir un petit recul ou un petit frein. Oui. Parce que je suis pas vraiment, j'ai pas vraiment de support. Ouais. C'est ce support-là que si vraiment je m'y tiens, avoir ce support, je crois que mes choses pourront être encore plus mieux améliorées et puis je pourrai encore plus évoluer. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite et on espère vraiment que tout puisse s'améliorer avec le temps et que tes objectifs et tes plans puissent vraiment se réaliser. Ça sera vraiment un très grand souhait si vraiment Dieu l'accorderait. Merci beaucoup. On va croiser les doigts pour ça et grand merci encore d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup, Et je suis très ravi. une très bonne soirée. À vous aussi, Prends soin de toi. merci beaucoup. Merci. C'est très gentil.